Si vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai, vous êtes du signe du Taureau. Le symbole qui représente la famille du Taureau, c'est évidemment le taureau, le bœuf, la vache. Alors le bœuf est un animal massif, puissant, donc nous avons un taureau ici qui est doté d'une forte constitution physique, cou de taureau, larges épaules, bien en chair. C'est un animal qui vit dans les prés, donc là on a un taureau qui est amoureux de la nature, un animal qui est pourvu d'une panse proéminente. Nous avons un taureau qui possède un réservoir de vie, un signe qui a une santé solide, d'une grande résistance. Le bœuf, c'est un ruminant. Donc ce signe, on pourrait dire que c'est un ruminant psychique, il assimile lentement, il remâche le passé, il a une grande mémoire. C'est un animal calme, qui court rarement. Donc nous avons affaire à des personnes paisibles, avec un rythme physiologique lent. Le taureau, le bœuf sont des animaux qui labourent les terres. Nous avons des bêtes de trait, donc des personnes attelées au travail, qui avancent régulièrement, qui utilisent leur puissance pour renverser des obstacles. Un signe qui assume de lourdes responsabilités, qui peut devenir esclave même de son travail. Alors nous avons aussi la vache laitière, qui fait aussi partie de son symbole. Nous avons donc des gens qui sont féconds, productifs. Et nous avons aussi le taureau dans l'arène. Et là, lorsqu'on abuse du taureau, le taureau s'emporte dans des colères violentes. Entre le 21 avril et le 20 mai, nous sommes au milieu du printemps, le soleil réchauffe la terre, donc nous avons affaire à des personnes chaleureuses, aimables, bienveillantes. Nous avons les journées qui s'allongent, les plantes qui s'enfoncent dans la terre, la nature qui s'épanouit, les odeurs qui reviennent, les parfums de fleurs. Donc là, nous avons des personnes qui ont une nature sensuelle, des désirs puissants, des taureaux qui sont enracinés dans la vie. Nous avons affaire à des instinctifs en contact direct avec la nature, guidés par leurs sensations. Nous sommes à mi-chemin entre la fin de l'hiver et le début de l'été. Le printemps est installé, il se réalise. Donc nous avons un taureau là qui est résolu, obstiné, patient, lent à s'engager. Lent à s'engager, mais qui ne revient pas en arrière. C'est quelqu'un de fidèle en amitié et en amour. Le maître du taureau, c'est Vénus, la déesse du matin et du soir, celle qui montre la route aux étoiles. Alors Vénus est incarnée dans différentes divinités, dans la mythologie. Nous avons Aphrodite, Astarté, nous avons Istar en Assyrie, Cybèle ou Déméter, la déesse mère en Grèce. Alors le culte de Cybèle, c'est une grande divinité qui s'est répandue en Grèce où elle représenta l'incarnation de Rhea, la mère des dieux, déesse de la terre. Cybèle était vénérée comme la grande mère. Donc ici on retrouve la vigueur, la force du taureau qui semble inépuisable. Alors un jour Cybèle tombe amoureuse du beau Attis. Il était jeune, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Donc là, nous avons un taureau entier, quoi. Il a un caractère entier. Quand il donne son affection, il fait un pacte. Voilà. Donc Cybèle tombe amoureuse d'Attis et elle en fit le gardien de son temple. Mais Cybèle pose ses conditions à Attis. C'est de rester vierge. Donc ici, on retrouve bien le taureau qui veut posséder totalement. Il a peur de perdre l'autre. Voilà, donc il peut emprisonner les êtres. Alors, ce Attis tombe amoureux d'une nymphe. Et là, c'est le drame. Cybèle s'énerve, le frappe. Donc là, nous avons un taureau jaloux. Quand il est trompé, là, attention, sa vengeance peut être terrible. Nous avons Déméter, la mère des grands mystères. Déméter. Alors Déméter est douce, elle est gaie, mais elle perd sa gaieté quand Pluton enlève sa fille, Proserpine.
Donc là, on a généralement on a un taureau qui peut devenir taciturne hein, quand il est dépossédé. Voilà. Alors, Pluton enlève sa fille Proserpine et pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter cherche sa fille, évidemment. Hein. Donc là, on a un taureau qui ne lâche rien. Il est obstiné. Déméter apprend que Zeus était de connivence avec Pluton et qui lui avait menti. Déméter décide d'arrêter la végétation. La terre devient stérile. Donc là, nous avons un taureau honnête, hein, qui ne supporte pas le manquement à un engagement. Voilà, donc c'est un être rancunier et sa rancune est violente. Hein. Déméter ne lâche rien, ce qui entraîne la conclusion d'un compromis. Chaque année, Proserpine passerait 3 mois dans les enfers, chez Pluton, Hadès, hein, et 9 mois sur Terre avec sa mère. Donc là, Déméter lève sa malédiction. Donc ici, nous avons un taureau qui cherche avant tout l'efficacité. Hein. Alors Déméter, de retour dans l'Olympe, confia un épi de blé à Triptolème pour qu'il enseigne aux hommes les semailles et l'agriculture. Donc ici, nous avons un taureau qui cherche à récolter ce qu'il a semé. Il n'en se remet pas au hasard. Puis, Déméter tombe amoureuse de Jasos, avec lequel elle alla s'unir ouvertement dans un champ 3 fois labouré. Donc ici, nous avons l'amour et le travail qui se rejoignent chez le taureau, hein, en un même désir. Avez-vous senti dans les prairies, au mois de mai, ce parfum qui communique à tous les êtres l'ivresse et la fécondation, disait Balzac. Et Balzac représente bien ce signe du taureau. Alors je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée Rodin à Paris, où on peut y voir ces sculptures représentant Balzac. À l'époque d'ailleurs, ça avait fait polémique, hein. On parle même de l'affaire du Balzac. Et c'est vrai que Balzac est l'archétype du taureau. Trapu, cou de taureau, joue écarlate, lèvres épaisses. Il a un appétit pour l'argent, le luxe, les femmes, la gloire, le vin. Alors pour revenir à cette statue hein, que le sculpteur Auguste Rodin considérait comme la résultante de toute sa vie, le pivot même de son esthétique, avait été présentée en mai 1898 au Salon de la Nationale, où elle fut conspuée par une grande partie de la critique et du public et refusée par son commanditaire, la Société des gens de lettres. Alors si l'œuvre a tant choqué, c'est qu'elle ébranlait la tradition de représentation monumentale des grands hommes. Après une fine recherche documentaire et iconographique, après des dizaines d'études de corps nus ou habillés, de tête et de drapés, Rodin abandonna le projet d'un portrait ressemblant, élimina tout accessoire, tout attribut ou figure allégorique pour mettre la vigueur de son modèle et le jeu des ombres et des lumières au seul service d'une représentation de la force créatrice de l'écrivain visionnaire. Basculé en arrière, détournant sa tête, drapé dans son ample robe de chambre, ce colosse semble, par la puissance de son seul regard, pénétrer les mystères d'un monde dont il se tient à distance. En découvrant le monument à Balzac, le polémiste Henri Rochefort avait déclaré en mai 1898 « Jamais on a eu l'idée d'extraire ainsi la cervelle d'un homme et de la lui appliquer sur la figure. » Ce commentaire provocateur avait le mérite de mettre en valeur la recherche du sculpteur qui voulait réaliser un portrait moral plus que physique de l'écrivain. Alors, au sommet de ce menhir, la tête sur laquelle s'arrêtent les yeux du spectateur n'est plus véritablement humaine. C'est le visage
de celui qui a vu toute la comédie humaine. C'était la création elle-même qui se servait de la forme de Balzac pour se manifester. C'était la création dans son arrogance, son orgueil, sa griserie, son ivresse. Alors, en opérant cette révolution esthétique, Auguste Rodin reçoit le soutien de nombreux intellectuels et artistes progressistes engagés à ce moment aux côtés de Dreyfus et Zola, comme Clémenceau, Monet, Anatole France, Charles Péguy, André Gide. Ceux-ci avaient déjà réuni assez de signatures et d'argent pour envisager d'édifier le monument en bronze dans Paris, quand Rodin refusa leur soutien. Avant tout, soucieux de son œuvre, Rodin demeurait indifférent à l'affaire Dreyfus et craignait de voir sa sculpture associée au combat politique majeur de l'époque. Tous les souscripteurs, à l'exception de Forain, qui était Dreyfusard. Alors, inquiet de cette rencontre des deux affaires, Auguste Rodin préféra retirer son plâtre à Meudon et renoncer à l'installation du monument dans Paris. Alors, il a fallu attendre juillet 1939 pour voir le grand bronze de Rodin érigé dans la capitale, au carrefour des boulevards Raspail et du Montparnasse. Voilà, c'était la petite parenthèse avec Auguste Rodin. Donc, on va revenir au signe du taureau. Alors, les taureaux entre eux s'apprécient assez bien. Sur le plan affectif, on a un couple qui tient, si l'entente physique est bonne, évidemment. Les taureaux et les gémeaux, alors, ils ont des difficultés à se comprendre. Les gémeaux changent d'avis. Le taureau considère ses volte-face avec méfiance. Les taureaux sont jugés par les gémeaux comme ennuyeux, lents. Taureau et cancer. Alors, il y a des intérêts matériels et affectifs. On est attiré par le passé, l'enfance, la vie de famille, le désir de se créer une retraite. Voilà, sur le plan sensuel, ils forment plutôt un couple fécond. Taureau et lion. Alors là, on a deux volontés qui se déploient différemment. On a un têtu et un autre plus violent. L'autre, ouais, voilà, c'est un peu plus violent. Donc sur le plan affectif, c'est assez difficile. La sensualité du lion est souvent destinée à être déçue. Et à l'inverse du taureau, elle est plus apparente que réelle. Voilà. Taureau et vierge, deux signes de terre qui s'apprécient. Les natifs de la Vierge sont rassurés par le sens pratique, par l'efficacité des taureaux, par leur esprit de méthode. Sur le plan affectif, c'est l'un des signes avec lequel peut s'épanouir la Vierge. Taureau et Balance, donc là on a affaire à deux Vénusiens. Deux Vénusiens très différents. La Balance, elle a une tâche sociale, elle s'avère moins personnelle. Sur le plan affectif, le sens de la beauté les réunit. La Balance apprécie la fermeté des taureaux, leur efficacité. Taureau et Scorpion. Alors, on a des signes qui s'attirent magnétiquement. On a une puissance sexuelle et créative chez les Scorpions. Ça électrise les taureaux. Mais le mépris des Scorpions pour les réalités, leur dédain de l'opinion, leur refus de rétablir les faits dont on les accuse, tout devient lourd à la longue pour leurs partenaires taureaux. C'est un peu le mythe de Tristan et Iseut. Voilà. Taureau et Sagittaire. Bon, sur le plan professionnel, le sens juridique des Sagittaires s'allie à l'efficacité du taureau. Sur le plan affectif, leurs relations ont toutes les chances de finir bourgeoisement, on va dire. Taureau et Capricorne, deux signes de terre qui doivent placer leurs relations sur le plan des intérêts. La femme Capricorne sera une épouse aidant à la réussite professionnelle de son époux Taureau. Si c'est la femme qui est Taureau, bon là,
Le Capricorne acceptera de lui laisser gérer son intérieur, hein, voilà, par exemple. Taureau et Verseau. Alors là, Taureau et Verseau, ce n'est pas de tout repos, hein. Le Taureau a l'impression que son partenaire Verseau ne tient pas assez compte des réalités, et de leur côté, là, les Verseaux sont passionnés par des éléments extérieurs à la vie quotidienne, hein, comme la politique. Voilà, même leur approche de l'art est différente. Voilà, sur le plan affectif, ce sera surtout une seconde union qui permettra la compréhension. Taureau et Poisson peuvent s'absorber l'un l'autre, hein, les deux signes ont des qualités communes. On peut retrouver des musiciens. La force de caractère est le plus souvent du côté Taureau, mais les Poissons, eux, apportent l'inspiration. Point de vue santé, on va regarder. Alors, on a des gens qui aiment manger, hein, peut-être un peu trop. De 30 à 40 ans, attention au poids. Donc, je dirais que faudrait faire, oui, des diètes des jeûnes, voilà, jus de citron, jus de légumes, ça irait bien au Taureau. On peut avoir des malaises hépatiques. On peut avoir des angines. Être sujet au rhumatisme, hein, signe de terre. Donc angine, rhumatisme, des troubles du squelette aussi. Ça, c'est une caractéristique des signes de terre, un peu comme le Capricorne. Attention aussi aux accidents cardiovasculaires, hein, relativement fréquents chez ce signe. Surcharge pondérale. Donc attention, encore une fois, au poids. Attention au poids. Alors, on a des maladies qui s'installent lentement, à l'image du Taureau, et partent pareil, hein, lentement. Donc arthrose cervicale, intoxication à la forme laryngée, des ennuis dentaires. Voilà, voilà. Ce qu'il faut pour les Taureaux, c'est rester en contact avec la nature. Alors peut-être par le travail, jardinier, horticulteur, voilà. Et voilà, se rapprocher de la nature qu'ils affectionnent tout particulièrement. Au niveau des métiers, alors puisque le signe du Taureau, c'est la bouche, hein, donc on pourrait penser à l'hôtellerie, tout ce qui est en lien avec la nourriture, mais aussi les dentistes, hein, les spécialisations médicales en rapport avec le nez, la gorge. Voilà. On peut penser aussi à tout ce qui touche à l'agriculture, à la nature, l'horticulture, l'agronomie, les forêts, la lutte contre la pollution, le lait, les fromages, le vin aussi, tout ce qui est banque, la bourse, la finance, les impôts, inspection des finances, hein, prévision du budget, l'économie politique, les constructions également, hein, les affaires immobilières, les syndics, l'architecture, les écrits en rapport avec l'art, l'économie, la politique, la peinture, la photographie, les mannequins, hein, les artistes, là, les spectacles. Voilà, voilà, un peu toutes ces choses. Bon, bah voilà les amis, hein, on a à peu près fait le tour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.